Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Ce sera un message pour le vendredi 8 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la vache avec les lingots d'or. Choix numéro 2, ce sera la vache qui tire la langue. Et choix numéro 3, ce sera la vache qui tient le dollar. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de branches cassées. Ici, on dit, alors on peut parler d'une rupture ici. Il y a quelque chose qui se rompt. Alors, c'est peut-être une rupture de contrat de travail. C'est peut-être une rupture au niveau sentimental également. Peut-être une rupture avec un ami ou une amie aussi. Donc ici, on peut parler de rupture. En tout cas, on parle de quelque chose d'imprévu. On parle d'une situation qui n'était pas censée se produire. En tout cas, quelque chose qui était inattendu. Donc ici, il y a une situation, il y a un événement qui va arriver et qui n'était pas prévu. Oui, alors c'est peut-être comme je vous ai dit, c'est peut-être une rupture, hein, peut-être une rupture, quel que soit le domaine de votre vie, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc en tout cas ici, c'est quelque chose qu'on va vivre au départ, peut-être comme une injustice, parce que vous vous disiez, mais non, pourquoi ça arrive maintenant? Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, il y a vraiment une situation inattendue, un événement soudain qui va se passer, ou ça peut être une rupture également. De toute façon, une rupture, c'est un événement soudain aussi. Il peut y avoir des ruptures auxquelles on ne s'attend pas aussi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que ça va vous remuer. Ici, la lune de sang, c'est les remises en question. Donc ici, oui, ce qui va se passer, cette situation qui va se passer, ça va vraiment, vous allez vous remettre en question. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être rentrer en résistance en vous disant non, c'est pas possible. J'avais tout bien fait, ou en tout cas j'avais prévu certaines choses. Donc ici, si ça parle d'une rupture sentimentale, bah forcément qui n'était pas prévue, bah vous allez vous poser des questions, et pourquoi ça se passe comme ça, et pourquoi il ou elle rompt. Donc ici, vous allez peut-être rentrer en résistance pendant quelques temps ici. Donc ici, on va se poser des questions, on va ruminer, on va se repasser le film. Qu'est-ce qui a bien pu se produire pour en arriver là? Alors, quel que soit le domaine de la vie, hein, de votre vie, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, peut-être que ça s'est déjà produit aussi, peut-être que vous êtes dans cette phase-là déjà de remise en question, vous êtes en train de vous poser des questions. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Non, là on vous dit arrêtez. Arrêtez de vous poser ces questions-là. Vous posez des questions. Ici, on vous demande de ne pas vous positionner en victime, en fait. Ici, on vous dit pas pourquoi... ne vous posez pas la question pourquoi ça m'arrive à moi. Pourquoi ça m'arrive maintenant. Non. Posez-vous la question pour transformer la situation en apprentissage, en expérience. Dites-vous, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend sur la vie? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur cet événement? En tout cas, sur cette relation également, si c'est au niveau sentimental ou amical. Hein. Et si oui, posez-vous la question. Donc si oui, remettez-vous en question, mais il faut que cette remise en question soit vraiment positive. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc il y a un événement inattendu, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Et il va y avoir des remises en question, on va se poser des questions, mais posez-vous des questions ici pour avancer en fait, hein. Vraiment pour vous transcender, pour vraiment passer un cap. Donc ici, vous savez, des fois quand il y a des événements imprévus, il y a des choses qui sont désagréables, hein, parce que là, c'est pas quelque chose qui, je ne vous cache pas que c'est pas quelque chose qui va être agréable, mais quand il nous arrive quelque chose de désagréable, c'est toujours pour nous aider à surmonter les défis, c'est pour nous aider à évoluer, c'est pour nous aider, nous, à mieux nous connaître aussi, c'est pour aussi qu'on arrive à se prouver qu'on est capable de surmonter des défis, qu'on est capable de contourner peut-être des embûches également. Donc ici, oui, c'est fait pour vous permettre de passer un palier supplémentaire dans votre vie, pour vous permettre d'avoir des compréhensions supplémentaires. Donc oui, certaines d'entre vous allez me dire, on s'en serait bien passé. Je suis d'accord avec vous, hein, les épreuves, on s'en passerait bien. Mais il faut quand même reconnaître que les épreuves, ben, c'est celles qui mettent du piment, à mettre du piment dans la vie. Si ça se passait toujours très bien dans notre vie, on n'apprendrait rien. Donc ici, c'est fait pour apprendre, c'est fait pour évoluer. C'est pour vous aider aussi peut-être à muer. C'est pour vous aider à transformer votre vie, à transformer votre vision de certaines choses aussi. C'est pour vous aider à grandir. D'accord ? Ici, on parle de quoi? On parle de spiritualité. Oui, cette situation-là, on vous dit, déjà,
spiritualité, ça parle de sensibilité. Donc forcément, ici, ça va vous atteindre dans votre sensibilité. Mais qu'est-ce qu'on vous dit avec la spiritualité? La personne ici ferme les yeux. Donc ici, ça va vous obliger à rentrer en vous. Ça va vraiment vous obliger à retourner à l'intérieur de vous. Peut-être ici, à rentrer peut-être dans une situation de contemplation. Vous allez peut-être ici prendre du recul, vous ressourcer à l'intérieur de vous pour pouvoir ne plus être dans le contrôle, mais plutôt être dans le lâcher-prise. Ici, on vous demande, prenez le recul. Retournez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que cette situation vous apprend? Qu'est-ce que ça vous enseigne? Donc ici, regardez aussi les choses sous un angle différent. À partir du moment où vous allez vous retrouver à l'intérieur de vous, vous allez dire, bon, maintenant, j'ai été dans la résistance, j'ai été en colère, j'ai pesté, j'ai pleuré, j'ai râlé. Maintenant que toutes ces émotions, j'ai fait sortir mes émotions, maintenant que j'ai fait sortir ces énergies-là, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Je me sens vide, mais par quoi je peux remplacer ce vide? Par de la joie? Bah oui, finalement, est-ce que cette situation, c'est pas un mal pour un bien? Bah finalement, si cette personne a rompu, par exemple, si c'est au niveau sentimental, si cette personne a rompu avec vous, peut-être que finalement, elle vous a rendu service. Peut-être que ça, vous allez vous dire, bah finalement, si elle a rompu avec moi, c'est que cette personne, elle ne m'était pas destinée. C'est qu'il y a un autre amour, quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus grand et beaucoup plus fort qui peut m'attendre. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, recentrez sur vous, prenez le recul nécessaire pour pouvoir mettre, vraiment, oui, mettre une nouvelle énergie sur cette situation qui paraît un petit peu noire, mais au contraire, prenez le recul nécessaire et dites-vous, bah, finalement, ce qui se passe là, c'est peut-être une chance. C'est peut-être une chance d'avancer vers de nouveaux projets, vers une nouvelle carrière, si c'est au niveau professionnel qu'il y a une rupture. C'est une chance pour avancer vers quelqu'un de nouveau. Si c'est au niveau sentimental, et si c'est, vous voyez, dans quel domaine de votre vie, si c'est au niveau amical, bah, c'est pour vous aider à aller vers des personnes qui sont beaucoup plus sincères et beaucoup plus loyales également et fidèles. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir votre conseil ici avec le petit oracle des fées, il me semble. La fée des poissons qui vous dit « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. » Oui. Faites appel à votre sagesse intuition et à votre sagesse intérieure et à votre intuition. Écoutez cette petite voix intérieure qui va vous dire que finalement, c'est plutôt un mal pour un bien. C'est pour vous aider à passer un cap, un palier dans votre vie et vous diriger vers quelque chose qui vous correspondra mieux. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça vous aidera. J'espère que ça va vous éclairer également et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nos choix numéro 2. Ici, quels sont vos messages? Et bien justement, vous allez recevoir un message, il va y avoir du courrier, il va y avoir des échanges ici, il va y avoir de la communication. Alors ça peut être par mail, ça peut être par SMS, ça peut être par le téléphone aussi, ça peut être un appel, ça peut être via les réseaux sociaux. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, vous allez recevoir des messages. Peut-être que c'est vous qui allez envoyer des messages également. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être posé une candidature aussi, donc peut-être que vous attendez une réponse vis-à-vis d'une candidature, peut-être que vous attendez aussi un message de votre autre, de votre partenaire également. Donc ici, oui, on parle de communication. Donc il va y avoir de la communication pour vous qui avez fait le choix numéro 2. La communication qui est bien. Alors ça peut concerner le travail, bien sûr. Ici, vous attendez peut-être une réponse parce que comme je vous disais, vous avez peut-être postulé à un poste, vous allez poser votre candidature pour obtenir un nouveau travail. Donc ici, vous attendez un message vis-à-vis de ce travail. Vous avez postulé aussi vis-à-vis de ce travail. Ou on vous dit ici que peut-être qu'il y a une situation qui va vous demander de faire un travail à l'intérieur de vous. On peut parler aussi de travaux dans la maison également ici. Il peut y avoir des travaux. Peut-être qu'ici, vous allez recevoir, peut-être vous attendiez peut-être un financement, vous attendez peut-être un crédit pour commencer des travaux à l'intérieur de votre maison. C'est possible également. Ici, peut-être que vous attendiez peut-être un feu vert aussi. Peut-être que vous avez fait un échange ici pour commencer un travail sur vous, à l'intérieur de vous, peut-être avec un coach de vie, comme on dit, un thérapeute, c'est possible. Peut-être qu'ici, vous voulez faire des soins énergétiques, ou peut-être que c'est vous qui attendez des informations, justement, peut-être par rapport à... peut-être qu'ici, vous allez demander une formation peut-être pour acquérir de nouvelles compétences par rapport à votre travail, ou peut-être qu'ici, vous cherchez aussi une reconversion professionnelle, également. Donc ici, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler, si ça parle au niveau profession, si ça peut parler au niveau comment dirais-je,
de développement personnel ici. Donc ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir la communication. En tout cas, il y a un joli travail qui va se faire où on peut parler d'une réponse par rapport à un travail, où vous attendez une réponse par rapport à un travail où vous avez postulé pour un nouveau travail également. Ici, la conclusion, on vous dit que c'est quelque chose alors c'est quelque chose qui est bénéfique. Hein. C'est la meilleure carte de l'oracle de Lana ici. Donc ici, on vous parle de l'illumination. Illumination, peut-être qu'ici, vous allez avoir des nouvelles idées. Peut-être qu'ici, vous allez fourmiller d'idées par rapport à ce nouveau travail. Peut-être qu'ici, en tout cas, on vous dit que la réponse est positive. Oui, vous allez avoir une réponse positive vis-à-vis de ce travail, de votre candidature également. Oui, si vous voulez entamer un travail de développement personnel, on vous dit oui, ça sera bénéfique, ça va vous permettre de vous réaliser, ça va vous permettre vraiment peut-être de vous ouvrir à de nouvelles possibilités également, ça va vous donner peut-être, ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles idées également. Donc ici, oui, avec l'illumination, c'est la meilleure carte, c'est une carte très positive. En tout cas, on vous dit que oui, la réponse, quel que soit ce que vous attendez, quel que soit le domaine, on vous dit que ce sera quelque chose de très positif. Vous avez tout intérêt ici aussi à faire du travail personnel, mais si c'est pour des travaux dans la maison aussi, on vous dit que vous allez, si vous attendiez un accord de votre banque, on vous dit que vous allez avoir l'accord de votre banque, vous allez avoir le financement nécessaire par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors ici, c'est peut-être aussi un financement, vous allez demander un financement, peut-être par rapport à une activité, peut-être que vous avez choisi de vous engager dans une reconversion, donc ici, peut-être que vous avez besoin de fonds pour débuter votre activité, et on vous dit que oui, vous allez avoir une bonne réponse, vous allez avoir les fonds nécessaires pour démarrer votre activité en tout cas. Vous allez avoir, il y a quelque chose il y a une belle réponse positive. Donc ici, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler. Si c'est au niveau sentimental, on vous dit que vous allez avoir un message qui va vous permettre vous allez vous dire, ça y est, je peux avancer, je peux construire une relation aussi. Peut-être qu'ici, vous avez vous avez aussi une construction à effectuer au niveau professionnel également, puisque peut-être qu'ici, si vous êtes en reconverti, vous redémarrez de zéro, et on vous dit que de toute façon, c'est que du bénéfice. Ça va être quelque chose de vraiment très bénéfique pour vous. Ça va vous permettre vraiment d'avancer et d'aller vers votre réalisation. Donc ici, vraiment, il y a que du positif. C'est vraiment un grand oui. On dit oui, allez-y, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Si vous vous posez la question, vous avez la réponse. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des fées? C'est les gnomes, élémentaux de la terre. Oui. Et on vous dit, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc profitez-en en même temps pour mettre de l'ordre dans votre vie. Ben oui, avec la construction, comme vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou autre, on vous dit que c'est le bon moment pour faire preuve d'esprit pratique. Soyez organisé, soyez vraiment dans le pragmatisme, vraiment allez à l'essentiel en fait, ne vous perdez pas en chemin, allez vraiment à l'essentiel et en profitez-en aussi pour mettre de l'ordre dans votre vie. Ben oui, si vous êtes en pleine construction sentimentale, c'est vraiment pour faire tourner une page définitive sur votre passé sentimental, ne plus être dans cette tristesse, ne plus être dans la nostalgie d'une ancienne relation, mais au contraire pour vous lancer dans une nouvelle aventure, dans quelque chose qui vous permettra vraiment d'avancer et vraiment d'aller vous réaliser également. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'était vraiment un bon moment pour mettre de l'ordre dans votre vie. Profitez-en. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle d'amour. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, ou peut-être que vous débutez une relation, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, on vous annonce l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Donc ici, oui, on vous parle d'amour, on vous parle d'une relation, belle relation. Hein. Regardez, les deux personnages sont vraiment connectés, ils sont front contre front, donc il y a vraiment une connexion spirituelle, il y a vraiment une connexion d'âme à âme, c'est comme ça que ça me parle, et en fait, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui passe entre eux. Vous voyez, ces deux personnes qui aiment être en contact l'un avec l'autre. Alors peut-être qu'ici, peut-être que vous vivez une relation
à distance avec une personne, peut-être que cette personne n'habite pas à côté de chez vous, peut-être qu'elle habite dans le département d'à côté, peut-être qu'elle habite dans un autre pays aussi, mais ça n'empêche pas qu'il y a une belle connexion, il y a une belle volonté d'être ensemble, de ne former qu'un, entre guillemets, parce que j'aime pas trop, parce que moi, pour moi, le couple, c'est pas 1 plus 1 égale 1, c'est un individu plus un individu égale l'énergie du couple, hein. Donc ici, en tout cas, vous allez dans le même sens. Vous avez envie des mêmes choses, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt une jolie énergie. On débute bien ici avec un amour partagé, en fait, hein. Il y a vraiment une belle connexion entre vous et votre autre, entre vos deux âmes. Ces deux âmes qui se sont retrouvées, ces deux âmes qui communiquent. Vous avez fait un contrat de vous retrouver dans cette vie-là. Et bien, le contrat est déjà acté, déjà réalisé. Vous vous êtes retrouvés. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de commerce. Alors ici, on ne va pas parler de... alors, il y a plusieurs messages. Ici, on dit que c'est un amour où il va y avoir vraiment beaucoup d'échanges. Le commerce, c'est aussi de la communication. Si on ne communique pas, on ne peut pas fructifier. On ne peut pas s'expandre au niveau de son activité. Donc ici, on vous dit que votre amour va continuer à grandir. C'est quelque chose qui est en construction. C'est quelque chose qui est en devenir, en tout cas. On vous dit qu'avec les échanges, il va y avoir beaucoup de communication. Il va y avoir beaucoup de communication. On va essayer de trouver aussi des conciliations. Oui, je te donne ça. Il va y avoir vraiment un équilibre entre le donner et recevoir. Ce qu'on me dit aussi ici, c'est que vous allez vous apporter peut-être les guérisons l'un à l'autre, hein. Il va y avoir vraiment la guérison de deux cœurs, mais parce qu'on s'aime. Il y en a un qui est serein, il y en a qui apporte la guérison, qui est en cours de guérison, et l'autre qui est en recherche d'harmonie et d'équilibre également. Mais il va y avoir ce bel échange, un bel équilibre entre le donner et le recevoir. Donc ici, vraiment, on me dit aussi que cet amour va avoir beaucoup de valeur. Le commerce, c'est ça, hein. C'est des échanges de monnaie, c'est des échanges de la valeur. Donc ici, c'est un amour qui va... Vous allez prendre conscience de la valeur de vos sentiments. Vous allez prendre conscience que ces sentiments que vous avez l'un pour l'autre sont vraiment précieux. Donc ici, il y a vraiment un bel échange, il y a vraiment une belle connexion. Il va y avoir vraiment une belle communication aussi. Alors peut-être qu'ici, au début, il y aura peut-être des loupés au niveau de la communication. Peut-être que vous n'arriverez peut-être pas à communiquer comme vous voulez. Alors ça tout dépend aussi où vous êtes sur la planète, hein. Si vous n'êtes pas... s'il y a un décalage horaire, ça va être compliqué aussi. Des fois, même quand on est en France, hein, on peut avoir un décalage horaire. Il y en a un qui peut dormir, s'est endormi de fatigue, alors que l'autre attend une réponse, hein. Ça peut arriver aussi. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment de beaux échanges. Il y a vraiment il va y avoir un équilibre entre le donner et recevoir. Un coup, c'est vous qui allez donner, un coup, c'est vous qui allez recevoir. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour... c'est une relation qui va fructifier, en fait, hein. C'est une relation qui... Alors ici, on peut me parler aussi que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette relation amoureuse aussi. Mais excusez-moi, j'ai le message qui vient d'arriver. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir créer quelque chose ensemble. Peut-être que vous allez vouloir créer une affaire ensemble. Ou peut-être que l'un des deux a déjà une affaire. Et peut-être que l'un des deux va demander à l'autre de le rejoindre, de travailler avec. Peut-être de travailler peut-être à mi-temps, de lui apporter... son savoir-faire, ses connaissances aussi. Il peut y avoir aussi le fait de travailler ensemble, de monter un commerce, monter une affaire ensemble, une entreprise ensemble. Vous voyez, comme ça peut vous parler, ça peut parler de ça aussi. En tout cas, ici, on a envie on est des partenaires, hein. Le couple, c'est bien, c'est un amour partagé, mais on est également des partenaires. Des partenaires d'amour, des partenaires d'affaires, mais des partenaires pour avancer et pour aller vers la réalisation et pour aller vers quelque chose qui va fructifier, en fait, qui va être, entre guillemets, j'aime pas dire ça parce que c'est au niveau des affaires, mais c'est un amour qui va être rentable. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre conclusion? Et on vous dit que c'est un amour qui est protégé, hein. Ici, c'est l'ange blanc. Donc ici, on vous annonce une bonne nouvelle. Donc ici, alors si vous étiez célibataire, on vous annonce la bonne nouvelle, c'est que vous allez rencontrer cette personne. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va évoluer, qui va être rentable, entre guillemets, hein, qui va vous apporter l'amour. Ici, ça peut parler aussi d'une renaissance. Pour certains d'entre vous, ça peut la renaissance d'un amour aussi, parce qu'ici, vous aviez l'impression que l'amour était devenu inexistant, ou que l'amour était en train de disparaître, ou qu'il y avait peut-être moins d'intérêt l'un envers l'autre. Eh bien non, on vous dit non, qu'il y a une renaissance au niveau de l'amour. Peut-être qu'ici, vous étiez en break, peut-être séparés également, et on vous dit non, cet amour est en train de renaître. Cet amour va renaître. Cet amour, peut-être qu'ici, va falloir peut-être sortir de votre zone de confort aussi. Ne pas être sortir d'une routine aussi pour recréer votre couple. En tout cas, ici, on parle d'une naissance,
de nouveauté ou d'une renaissance aussi. Donc un nouvel amour, de nouvelles énergies pour un amour existant, une renaissance peut-être pour des personnes qui s'étaient séparées ou peut-être qui étaient en break parce qu'elles avaient besoin de réfléchir sur le devenir de leur relation, sur leurs sentiments aussi. Vous voyez comme ça peut parler, en tout cas si oui, l'ange blanc apporte de bonnes nouvelles. Apporte aussi une protection également, puisqu'un ange, ça apporte une protection également. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici, il y a vraiment de belles énergies. Ici, c'est un amour qui est fait pour durer. C'est un amour qui est fait pour se construire et aller dans la pérennité, en fait. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des fées? Et c'est les muses qui vous disent, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Bah oui, utilisez votre créativité, utilisez votre esprit, votre intelligence, vos dons également, pour pouvoir créer votre vie, pour créer cet amour, pour créer peut-être aussi cette entreprise ou peut-être ce partenariat avec votre partenaire de cœur également. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose de magnifique qui est à créer, qui est à vivre, qui est à ressentir également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, c'est plutôt de jolies énergies, c'est plutôt très encourageant, que vous soyez célibataire en début de relation ou en couple, il y a quelque chose vraiment de beau à vivre. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.